Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour la vidéo traditionnelle Typhoon. Alors je sais, je sors pas souvent des bois masqués. Enfin si, je sors toutes les semaines dans One Shot. Et pour la plupart, le mec il nettoie son atto, casual, tu sais, intro de vidéo. Pas de vidéo depuis 6 mois. Je nettoie mon atto en live, rien à foutre. Salut les copains. David de Nuke Vapes. Je suis de retour pour le Typhoon GT4, évidemment. Typhoon étant ma marque favorite. Alors vous allez me dire, David, on sait ce que tu vas dire du Typhoon GT4, que c'est super bien et qu'on devrait tous l'acheter. Je suis un gros fanboy de Typhoon et ça depuis très longtemps. Plus précisément depuis le Typhoon GT, premier du nom, qui a été pour moi ma révélation atomiseur en reconstructible. Typhoon GT4. Sachant que voilà, c'est la suite logique du GT3 et pas la suite du BT. Donc c'est pas un coil bizarre comme sur le BT. On est sur un coil plutôt traditionnel avec un airflow en bas. La grosse particularité de ce Typhoon, ça va être de pouvoir faire du MTL, donc de l'inhalation indirecte, type tirage clope, quoi, tirage serré, et du direct lung, de l'inhalation directe. Mais on a deux rangées d'airflow. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'en fait, on a un airflow qui va être dédié au tirage serré, avec des petits trous dans l'airflow. On peut le repérer facilement de l'extérieur de l'atto. Il suffit de regarder l'atto par le dessous. Je vais essayer de vous faire un plan là-dessus et de regarder, on voit les petits trous. Ceux-là, ils sont dirigés vers la partie du deck qui est pour l'aération MTL. Et de l'autre côté, on a une grosse fente qui est faite plus pour le DL. Donc on utilise l'airflow 1 uniquement pour le MTL et on utilise les deux airflows ensemble pour le DL, pour l'inhalation directe. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Ça marche grave. Et ça marche grave avec le même coil, pour ainsi dire. J'ai pas coilé un truc très bourrin là-dedans. Je suis parti sur du 0,50, qui est mon câble de prédilection dans les Typhoon. Simplement parce qu'il y a rarement la place de faire beaucoup plus. D'une. De deux, c'est pas un atto qui m'invite à vaper très bourrin. De par sa façon par ses airflows et par ces choses-là. On va y revenir. Donc voilà, j'ai utilisé du 0,50, 3 mm, 6 tours, 7 tours, ça dépend. Ça change pas grand-chose de toute façon. En spire jointive, microcoil comme d'habitude. Enfin, à 3 mm, c'est plus vraiment un microcoil, mais en spire jointive. L'utilité de ça, elle est très réduite. La plupart des gens qui sont en direct lung sont en direct lung tout le temps. La plupart des gens qui sont en MTL sont en MTL tout le temps. Le Typhoon GT4 est aussi muni d'un réglage d'arrivée de liquide qui est sur la bague. Contrairement au Typhoon GT3 où c'était par le drip tip, si vous vous rappelez bien, et c'était un petit peu chiant parce qu'on ne pouvait pas utiliser n'importe quel drip tip, là, c'est fait avec une bague et c'est plutôt cool. La taille de l'atto, on est sur un atto qui fait 59,5 mm de haut, qui est la taille, on va dire, un peu standard chez Typhoon. La capacité, on est sur du 5 ml, ce qui est quand même important. Diamètre, 25 mm, ça c'est là aussi une des nouveautés de Typhoon. Ils ont laissé tomber le 23 mm qui est un peu le standard chez eux, pour opter pour un 25. Je trouve que ça fait un atto un petit peu plus couillu, un petit peu plus gros comme ça. Sur une box, c'est très cool. Là, j'ai la Asmodus Lustro pour cette review, qui est une bonne box que je viens d'avoir. Pas toujours méga fan de l'interface tactile, mais par contre, la box, c'est de l'Asmodus, donc ça marche bien. Peut-être, voilà, on en parlera peut-être en vidéo un petit peu plus tard, si ça vous intéresse. Le prix, 149 balles. On est sur un atto un petit peu, voilà, c'est du high-end, hein. Oh yeah, baby! Je suis à 43 watts. Salut Patrick. Et j'ai pas mes juices à côté de moi, ce qui est de la baltringuerie de dernier étage. Doghouse, yeah baby! À l'occasion de la sortie du Typhoon GT4, Typhoon a sorti ça aussi. Les Doghouse, c'est des petits juices qui sont vraiment cool. Moi, j'ai bien kiffé celui-là, le Coma. Alors, ça plaira pas à tout le monde. C'est un juice qui a exactement le goût des yaourts à la noix de coco. Et soit on aime, soit on déteste. Mais moi, j'aime bien. Et c'est vraiment cool. Donc, j'ai mis ça là-dedans. Et ça tue. On reviendra sur l'efficacité de la vape sur un Typhoon versus d'autres attos. C'est vachement en fonction du montage, mais c'est aussi énormément en fonction de l'airflow. J'avais testé un atto à l'époque, quand j'avais fait la review des Top Coil, où il y avait moyen de rerouter en fait un airflow sur le côté, et un sur le dessus, et un sur le dessous. C'était chez Geek Vape, si ma mémoire est bonne.
Et j'ai été vraiment surpris de ça. J'avais des saveurs et j'avais une vape qui était vraiment supérieure à celle que j'avais en double coil. Pour des raisons que j'explique pas trop, mais apparemment un coil bien refroidi avec plusieurs airflows qui tapent à plusieurs endroits, comme sur le Typhoon GT The Dripper à l'époque, qui tapait sur le côté, sur le dessous, qui avait une vape vraiment exceptionnelle pour un dripper. Voilà, là on est un peu sur le même genre de vape, single coil mais vachement concentré, et très bien refroidi. Et du coup on n'a pas besoin de trop taper les watts en vrai. Là je suis à 43 watts, honnêtement je pourrais même être à... on va essayer, 25 watts tiens, hop. Oh, je vais te dire. En mode Jedi? Ah ouais, il est en mode Jedi. Cool. Le mode Jedi. Ou comment faire un truc qui sert à rien sur une box. 25 watts. C'est parti. Eh, eh. 25 watts, tirage direct, quoi. C'est même assez chaud pour du 25 watts, très honnêtement. Et ça, j'aime bien. Parce que ça me permet de me recaler un peu sur des puissances qui vont bien. Pas défoncer mes batteries super vite. Alors, à l'inverse complètement du Typhoon BT qui avait besoin d'une énorme puissance pour fonctionner, le Typhoon GT4 est assez économe en puissance. Avec le bon coil, et donc le coil que je vais vous montrer à peu près, si vous faites un truc dans ce goût-là, vous aurez à peu près cette vape-là. Ça fonctionnera bien à basse puissance, ça fonctionnera aussi bien à haute puissance. Du coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Mais à 25 watts, j'ai quelque chose d'assez chaud. Je peux aussi bien le monter à 50 watts. Fais le point quand t'auras le temps, ma poule. Hein, là, voilà, je suis là. 50 watts. C'est plus immédiat. Une vape un peu plus immédiate, un peu plus chaude, un peu plus couillue tout de suite. Mais ouais, vraiment cool. Vraiment cool. On va faire un petit peu le tour du propriétaire traditionnel. On a dit qu'on se la faisait old school. On se la fait old school. On va aller du haut vers le bas. Alors, en premier, en haut, vous avez un drip type 510. Et oui, monsieur, ça a l'air gros comme ça, on dirait du 810 de l'extérieur, mais en fait, c'est un embout 510. Alors, pourquoi 510, allez-vous me dire? Quand on regarde le dessus de la taux, on voit les trois ports en forme de haricot, là, sur les côtés, qui permettent un remplissage sans vraiment enlever le top cap. Donc, on peut remplir comme ça, mettre la bouteille sur le côté et remplir. Ça marche aussi. Mais quand on l'enlève, on se rend compte qu'il y a une petite cheminée avec ce pas de vis. Et ce pas de vis, il est déjà plus petit qu'un port 810. Donc ça pose problème déjà premièrement là. Deuxième point, avec un port 810, il n'y a pas vraiment super moyen de faire du vrai MTL. Ce qui pose problème, ce qui est très bien avec ces ports 510, c'est que vous allez pouvoir utiliser un peu votre collègue de drip type qui était un petit peu voilà, à la remise parce que maintenant tout le monde fait du 810. C'est la mode, bientôt il n'y aura plus de top cap, ce sera juste directement un truc en 25 mm et juste un rond en résine. Je prédis ça pour l'avenir. Donc ouais, moi j'aime bien les petits drip tips comme ça en 510, ça va bien, ça suffit. Et de toute façon, si vous aimez les gros drip tips, celui-là il est déjà massif de base. Noir, simple, sobre et ça marche. En dessous, vous allez retrouver votre tank qui est en Pyrex intégralement, avec une sleeve par-dessus qui est extrêmement grosse. Vous allez juste avoir quelques petites fenêtres pour voir votre liquide. En fait, la vraie façon de regarder combien il nous reste de liquide, c'est de le mettre en travers et de regarder à travers cette fenêtre à peu près où on en est. Et cette fenêtre, étant donné qu'elle fait à peu près la hauteur du tank, si on est à la moitié, bah, on sait qu'on est à la moitié du liquide. C'est super pour la protection. J'ai vraiment pas peur de faire tomber ce truc-là et de me dire je vais péter le verre. Par contre, le problème que ça a, c'est qu'on voit pas très bien le niveau de liquide. Donc ça peut être emmerdant pour certains. J'imagine que Typhoon va sortir des tanks shield différents, comme ils l'ont fait pour la plupart des atos jusque-là. Je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient sur le Typhoon GT4. Le tank shield de base est bien. Il protège bien pour les mecs qui sont un peu brise-fer, c'est bien. Pour ceux qui veulent vraiment voir leur liquide et voir leur ato et voir la cloche et tout à l'intérieur et tout, mais peut-être un peu trop protégé. Sur le deck, on retrouvera donc les deux rangées d'airflow dont je vous ai parlé. 6 vis en tout pour les plots, pour pouvoir fixer votre coil. Alors, on se dit, ouais, avec 6 vis, pourquoi pas mettre 3 coils déjà parce que tu n'auras nulle part où placer ton coton. Faire du dragon coil en passant par les vis du milieu, pourquoi pas. Méga chiant à coiler, ultra casse-couille, vraiment fucking inutile. Pourquoi s'emmerder quand on peut avoir un truc simple?
Faites un single coil. Si vous voulez faire du montage bourrin, vous avez la place. Il y a quand même la place de passer des fils assez énormes là-dessous. Il y a des petites encoches pour pas que le fil se barre et tout. Donc c'est plutôt bien gaulé. J'ai vu des Allemands faire du double 0,50. Utiliser, voilà, faire des dual, des parallèles coils à l'intérieur. Bon, moi je trouve pas que ça présente un intérêt de fou, mais si vous aimez construire des coils un peu intéressants, vous pouvez. Sachez que voilà, je sais que Pampan a coilé avec un espèce de gros coil plat, twisted, zipped, alien, mes couilles Mickey font du vélo. Moi perso, je l'ai fait avec un 0,50 et ça me va très bien dans ce Typhoon. En dessous, vous allez avoir donc sous le deck, vous avez votre bague de Juice Flow qui va vous permettre de bien fermer votre Juice Flow quand vous remplissez. Sachez que si vous oubliez de le faire, c'est-à-dire si vous oubliez de fermer le Juice Flow et que vous remplissez, c'est l'inondation, mais quasiment garantie tout de suite. En tout cas pour moi, la façon dont je tasse mon coton, tout ça. La bague d'Airflow est plutôt bien faite, assez dure à actionner quand même. C'est pas genre... ça bouge pas tout seul. Ce qui est bien, ça permet de conserver le réglage. C'est un peu casse-couille parce que voilà, si vous n'avez pas trop de force dans les mains, ça peut être un peu casse-couille. Idem, même commentaire sur la bague d'Airflow. Une fois le mode vissé sur la taux, une fois la taux vissée sur le mode, un petit peu dur d'aller activer cette bague d'Airflow après coup. Donc c'est mieux de la régler avant et puis de visser la taux ensuite. Et enfin, en dessous, vous avez votre connexion 510 avec les gravures. Le truc classique, évidemment, avec votre numéro de série. Et voilà, c'est tout. Ok, on va parler maintenant montage. Alors, pour le montage, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, un coil de 3 mm avec du 0,50, single coil évidemment, 8 spires. Et comme coton, j'utilise de la Fiber Fricks. Ce montage m'a permis d'avoir un rendu vachement intéressant, que ce soit en MTL ou en DL. Avec ce montage-là, je peux fonctionner à 10 watts, tirage très 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 serré, en passant par les petits, par l'Airflow où il y a les petits trous là, qui est côté gravure théoriquement. Voilà, si le vôtre est monté comme le mien, c'est là où il y a la gravure Typhoon GT4. Et sinon, je peux le faire fonctionner évidemment en direct lung, donc en inhalation directe, avec les deux airflow ouverts, aux alentours de 50 watts. Vu la restriction d'airflow qu'il y a sur cet atto, je pense que la limite haute du DL, ça va être dans les 70-80. Je pense qu'au-delà de 80 watts, ça risque d'être très très chaud. Vraiment inutile. Voilà. C'est pour les gens qui sont entre, voilà, je dirais entre 50 et 70 watts en DL. Et pour le MTL, on peut descendre aussi bas que 10 watts si vous voulez, si vous vapez vraiment bas. Vous pouvez l'utiliser, no problemo, avec le bon petit coil. J'aurais tendance à recommander plutôt un coil en 2 mm ou 2 mm et demi, sachant qu'on ne peut pas descendre beaucoup plus bas en termes de coil, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du coton dans les arrivées de juice, sinon ça va couler. À moins de bien resserrer l'arrivée de juice et de... Voilà, mais si on met pas assez de coton, ça va couler quoi qu'il arrive. Donc prévoyez quand même... Voilà, un coil de 2 mm, 2 mm et demi, c'est pas mal. Faites un petit peu moins de spire ou utilisez un fil un petit peu plus fin. Si vous voulez avoir un peu plus de réactivité à des puissances plus basses. Moi, perso, avec du 0,50 et un coil en 3 mm, j'ai eu de bons résultats. Vous pouvez utiliser un peu le coil que vous voulez. Sachez que de toute façon, vous pourrez juste pas descendre trop en diamètre. Sinon, votre coton sera trop fin en sortie de coil et ça va couler, donc ça va pas être cool. Voilà. 2 mm et demi, je pense, c'est la limite basse en termes de diamètre. Pour les gens qui veulent faire du montage DL ultra bourrin, Clapton, 3 mm, 4, 5 tours, et on referme. C'est plutôt pas mal, ça rend bien. Moi, la vape sur Clapton, je suis partagé. À chaque fois, je me retrouve à utiliser l'atto à des puissances pas possibles pour que ça vape, alors que finalement, j'ai une vape tout aussi savoureuse et tout aussi bonne à des puissances plus basses, quasiment autant de volume de vapeur, et quelque chose de vachement moins diesel. Je suis pas un gros avocat des coils très très épais comme ça. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire le montage que vous voulez. Il est quand même prévu pour accueillir de gros montages, mais voilà, moi le coil que je préfère, c'est en 0,50. On va regarder un peu les réglages d'airflow que j'ai utilisés. Alors, le réglage d'airflow DL, il est simple. Double airflow ouvert des deux côtés, à fond, à balle. On ouvre complètement. Ça marche très bien. Pour le réglage MTL, comme je vous l'ai montré, par les petits trous, et on réduit un petit peu. On peut réduire à peu près à la taille de ce qu'on avait sur un GT1, donc vaper à peu près aux mêmes puissances si on a à peu près les mêmes coils que l'époque. Ok, on va parler un peu vite fait de mon expérience avec cet atto. Les bagues sont assez raides à tourner, que ce soit pour le Juice Flow ou que ce soit pour l'Airflow.
Alors, j'ai vu des reviewers allemands qui graissaient les joints et tout pour pouvoir les faire tourner comme il faut. Je suis pas méga partisan de foutre de la graisse dans mon atto en ce qui me concerne. Je l'aime bien avec juste du juice. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté un peu tout, j'ai lubrifié les joints avec du liquide, ce qui est pas mal. Du IVG, sans arôme, sans rien, juste de la base. Et voilà, la grosse base VG, quoi. Si vous avez ça, vous mettez ça sur les pièces et ça va les lubrifier un petit peu. J'aime bien le remplissage, c'est simple, c'est facile, ça marche avec un petit top cap qu'on dévisse et on remplit, on revisse le top cap. Je trouve ça un petit peu... je trouve ça un petit peu old school. Quand on regarde les ouvertures, par exemple, sur l'Ares, d'Inokin, avec le petit slide là, et on referme le slide, c'est vraiment cool. J'ai des inquiétudes sur l'étanchéité à long terme de ce genre de solution. Je pense que c'est pour ça que Typhoon a opté pour une solution plus basique avec des vis et tout. Je pense qu'il doit avoir le même problème enfin, les mêmes inquiétudes du long terme, parce qu'ils pensent vraiment un peu à long terme avec leurs atomiseurs. Ça se défend, ça se discute. J'ai pas eu vraiment de problème avec mon ARS pour le moment, mais ça fait pas hyper longtemps que j'utilise. La vie d'un ARS comparé à la vie d'un Typhoon, quel qu'il soit, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je sais pas. C'est un peu old school, mais bon, ça fonctionne bien. C'est pas méga compliqué non plus. Le pas de vis est assez rapide, en fait. C'est un grand pas de vis. Donc du coup, ça s'ouvre assez vite. On n'est pas là à tourner le truc pendant 3 heures pour ouvrir le tank. En genre 5-6 tours, c'est réglé. Mais voilà, c'est un peu old school. On a dit qu'on allait parler un petit peu de l'efficacité. Alors, j'ai trouvé cet atto vraiment efficace. C'est peut-être dû au montage single coil, comme ça, mis à l'intérieur et tout. J'ai pas besoin de dépasser vraiment les 50 watts pour avoir quelque chose de vraiment cool en termes de vape. Une vape même assez chaude, techniquement. Pour un bottom coil, plutôt chaud. Pour ceux qui aiment le DL où il n'y a absolument aucune restriction, donc l'inhalation directe pure et dure, le Typhoon va être un peu serré pour vous. C'est un DL, c'est un vrai inhalation directe pure et dure. Je veux dire, je peux pas NTL ce truc, quoi. Pas possible. Mais c'est un peu restrictif pour du DL. Pour moi, parfait. Pour vous, ce sera peut-être un peu restrictif, mais quelque part, c'est bien parce que c'est au bénéfice des saveurs. Le problème de cette restriction, c'est que si vous vapez à 130 watts et que vous aimez ça, cet atto va pas forcément être fait pour vous. Voilà. 25 mm. Alors 25 mm, c'est bien parce que ça permet de faire des attos un peu plus chubby, un peu plus gros et un peu moins haut. Surtout qu'on est tous à utiliser un peu des box comme ça, un peu larges, donc on s'en fout d'avoir quelque chose en 25 mm. Je voulais vous montrer un peu en gros plan ce que ça donne sur quelques modes que j'ai, quelques box. Vous allez voir un peu, bon, c'est un atto qui est quand même assez massif, 59,5 mm de haut pour 25 mm de diamètre, avec une contenance de 5 ml, c'est Mastar, c'est vraiment gros, et ça passera pas sur une Pico, clairement, à moins d'avoir une Pico 25, là, auquel cas ça passe, nos problemos, mais sur une Pico traditionnelle, ça passera pas. Pour en revenir un peu à cette expérience, je l'ai principalement vapé avec mon NKV Red à l'intérieur. Pourquoi je le vape avec le NKV Red ? Parce que le NKV Red et le Typhoon GT ont une histoire extrêmement liée. J'ai développé le NKV Red sur le Typhoon GT. Donc, ouais, voilà. Donc, pour moi, c'est un peu... Voilà. Puis c'est mon juice, je le connais. C'est un truc que je connais depuis très très longtemps. Ça me permet vraiment d'évaluer les saveurs sur un liquide parce que c'est un liquide qui est assez fin, qui est pas forcément hyper sucré, hyper dans le gros gâteau, dans le gros machin. Donc, ça me permet de bien évaluer les liquides sur quelque chose que je connais. Je l'ai vapé là-dessus en MTL. C'est du 50-50, donc ça passe nickel. Ok, on va passer au plus-moins maintenant. Vite fait, le plus-moins traditionnel, bien old school. Ok, on va commencer par les moins. Donc les moins, j'en ai parlé. Le juice flow, si on oublie de fermer le juice flow quand on remplit, grosse catastrophe. Ça, c'est un peu un moins, c'est un peu chiant. Remplissage un peu old school, avec le truc qui se dévisse. Je sais que les gens, ils aiment bien avoir le truc. On fait ça à plat, on remplit, craque, on referme. Ça, c'est pas mal, mais sur celui-là, c'est pas le cas. Donc, un petit peu old school le remplissage, un peu dommage. Les vis à laine sur le plateau aussi, j'en ai pas parlé de ça. Les vis à laine sur le plateau sont vraiment fines. Il y a une clé à laine qui est fournie, qui est très fine aussi. J'aurais préféré voir des vis à tête plate, très honnêtement. C'est mieux, il y a plus de matière. On peut forcer un petit peu plus sans les péter. À la rigueur des crucis, quoi, mais des petites haleines comme ça, microscopiques, je suis pas méga fan. J'ai pas vraiment confiance dans le serrage avec ce genre de clé, quoi. Si on met un peu trop de tour, on a la clé qui tourne dans la vis.
Et ça me stresse. Alors, il y a des vis qui sont fournies avec l'Atto. J'aurais préféré voir des vis tête plate. Peut-être qu'à l'avenir, ils sortiront des kits avec des vis qui sont à tête noyée, avec juste une fente en haut pour pouvoir mettre un tournevis plat, un micro-tournevis plat et les tourner. Je préfère de très loin cette solution à la clé Allen, en ce qui me concerne. Et aussi, ça permet voilà, on n'est pas obligé de se balader avec sa petite clé Allen dans les vapéros en cas de problème. Il y a toujours quelqu'un qui a un petit tournevis, un micro-tournevis plat. Ça se trouve plus facilement qu'une toute petite clé Allen comme ça. Un poil restrictif, un tout petit poil restrictif pour du full DL bien bourrinasse à 120 watts. Donc, ouais, est-ce que ça fait les deux très bien? Ça fait les deux bien. Ça fait du bon MTL, ça fait du bon DL, même du très bon DL en ce qui me concerne. Pour vous, si vous êtes à 120 watts, 100 watts et plus, ce sera peut-être un petit peu restrictif. Et enfin, le tank fourni d'origine. Alors, très bien, au niveau protection, c'est un peu un plus, on va y venir dans les plus, mais le côté moins de ça, c'est voilà, le niveau du liquide. Et c'est pile poil au milieu, là où on voit vraiment le niveau. On voit quand on est full, on voit quand on est complètement vide, comme ça, à première vue, mais on voit pas forcément quand on est à mi-chemin. Il faut vraiment mettre le tank de travers et regarder à la lumière, surtout si on a un liquide transparent, parce que le verre est dépoli. Donc c'est pas évident de voir son niveau de liquide là-dedans. J'imagine qu'avec du Red Aster, ça doit être plus facile. Avec un liquide transparent, mais un peu plus dur. Les plus, c'est un Typhoon. Salut à tous et bon week-end. Non, je déconne. Oui, c'est un Typhoon, donc c'est construit comme un tank, sans mauvais jeu de mots. Il y a des joints absolument partout. Évidemment, on peut tout démonter, tout lubrifier, changer toutes les pièces. Il y a plein de petits trucs qui sont dessus, qui sont extrêmement bien pensés. Le Juice Flow a une butée, on peut pas faire 3 fois le tour avec le Juice Flow, donc ça permet de dévisser le deck et tout. Il y a tout un tas de choses qui ont été extrêmement bien pensées sur Stato, évidemment. C'est du Typhoon, donc vous attendez pas à un truc mal fait, c'est vraiment bien gaulé. Le vrai DL et MTL, c'est un avantage. Il y a beaucoup d'Atto qui font l'un ou l'autre très bien. Cet Atto fait les deux plutôt bien. Est-ce que c'est aussi bien qu'un Atto dédié comme le Berserker? Ça se défend. Moi, je trouve, ouais. Je trouve que ça se défend largement bien parce qu'un Berserker ne fait que du MTL. Ça le fait bien, certes, mais c'est pas non plus l'Atto le plus facile à vivre du monde. Et bon, après, le budget est pas le même, hein, donc on compare pas les mêmes choses, mais voilà. Si vous êtes branché uniquement DL, est-ce que c'est l'Atto qu'il faut prendre? Je sais pas si ça va être le meilleur Atto pour vous si vous êtes branché uniquement DL. Et si vous êtes branché uniquement MTL, est-ce que c'est l'Atto qu'il faut prendre? Je sais pas. C'est à vous de voir. Personnellement, si c'était ma thune et que je devais acheter qu'un seul Atto, plutôt que d'acheter 3 Attos moyens, j'achèterais celui-là et je serais content. Parce que je pourrais faire de tout dessus. Je pourrais expérimenter du DL, partir au cinéma, re-remplir mon tank avec du 12, resserrer mon airflow, resserrer mon juice flow et vaper en MTL. Quand je sors du cinéma, le film m'a gonflé, je rouvre mon airflow, je redesserre mon truc, je monte à 50 watts et je tape des gros clouds en sortie de salle. Rien que pour sa polyvalence, en fait. J'aime beaucoup cet atomiseur. L'efficacité de Stato aussi par rapport à un montage qu'on fait qui est très simple, pas prise de tête, 0,50, 6 tours, 3 mm, roule. On fait une spire jointive, terminé. On met son coton des deux côtés, c'est assez facile à faire. Il n'est pas trop capricieux, contrairement à ce que pouvait être le GT premier du nom. Vu qu'on a un juice flow dessus, donc on a juste à faire et à refermer un peu son juice flow quand ça coule trop, ouvrir un peu son juice flow quand ça coule pas assez, à l'image du GT3 hein, évidemment, sauf que sur le GT3 ça se faisait par le drip tip et donc du coup il fallait un drip tip spécial, gna gna gna. Ici ça se fait par une bague qui est à l'extérieur, beaucoup plus pratique et beaucoup plus logique de faire comme ça. La protection tank, si vous êtes quelqu'un qui a un peu brise-fer, mortel, avant de le péter celui-là je pense que faut vraiment y aller, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui tombe pile poil sur la vitre, où ce serait vraiment pas de cul. Mais voilà, le tank est très bien protégé avec cette fenêtre, même si ça rend la lecture du niveau de liquide un peu difficile. La contenance, 5 ml, avec ça, 5 ml à 40 watts, perso, je fais la journée. Le hit sur le GT4 est comme il faut. C'est pas non plus, c'est pas horrible comme sur un Blitzen, qui est là, qui est probablement un des pires Attos que j'ai testé avec l'Aromamizer en termes de saveur et en termes de vape. Je n'aime pas du tout cet Atto.
Je l'ai utilisé un petit peu, j'avais fait des coils dedans, pas fan du tout de ce truc-là. J'utiliserai probablement plus. Si ça vous intéresse d'avoir un Blitzen, faites-moi un message dans les commentaires, vous le gagnerez, il n'y a pas de souci, je te l'envoie. Le hit est vraiment chouette sur le GT4. On a un hit qui est bien en fond de gorge, et ça doit venir de... Je pense que ça vient de la combinaison du fait que l'airflow est vraiment dans le passage, enfin le coil est vraiment dans le passage de l'airflow, qui arrive comme ça sur les deux côtés du coil, un peu en dessous et un peu sur le côté. Et ensuite, ça passe vraiment à travers le coil. Donc, on a une saveur qui est vraiment... comme ça, qui est vraiment dense sur cet atto. Si vous avez un juice qui est vraiment trop sucré, vous allez le sentir direct avec ça. C'est vraiment un bon révélateur à liquide aussi. Parce qu'on est tellement habitué à vaper sur des trucs qui pètent les goûts complets, comme les TFV12 ou Blitzen, ou des choses comme ça, qui ont des airflows complètement funky et complètement trop larges. Que quand on repasse sur des attos un petit peu plus restrictifs comme ça, on se rend vraiment compte du goût du liquide. Et on se rend vraiment compte aussi qu'on n'a pas forcément besoin de vaper à 130 watts. Je suis très content d'être descendu à 50 watts. Mes batteries me disent merci. Après, faut pas exagérer. C'est pas non plus un atto, c'est pas du pur MTL. Hein, ça reste un atto aussi qui fait du DL très bien. Enfin, pour moi, ça me va bien. Cette restriction-là est très bonne. Ni trop peu, ni pas assez. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de démontage de MD Pampan. Il va vous montrer un peu en détail comment on démonte tout ça. Il a voulu insister, passer sur des détails que je trouvais un peu, moi, personnellement, inutiles. Bon, en même temps, c'est MD Pampan. Hein. C'est comme ça. Si vous voulez avoir une vraie review complète du démontage du Typhoon GT4, lien dans la description de la vidéo du sieur MD Pimpin, qui a lui aussi eu cette bête entre les mains et qui, je pense, l'a apprécié. À en juger par les photos qu'il m'a envoyées, genre... en mode « Dave, je kiffe, putain, ça, mon poulet !» Sinon, moi, je vous dis à très vite. Je vous dis à lundi. Voilà, puisque je sais exactement quand cette vidéo va sortir. Et lundi, je vous retrouve dans One Shot, évidemment, pour une autre émission sur la chaîne de One Shot. Pareil, lien dans la description. Rejoignez-nous, on aura des petits trucs, des news, des actus, des machins. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est un peu là que je passe le plus clair de mon temps maintenant. Et je suis content, j'ai ma bande de potes. Hein, on a une émission de vape, on parle de tous les sujets. Et c'est surtout dans un bon esprit parce qu'on est tous des gros amoureux de la vape de toute façon. Même si parfois on gueule un peu et on machin. Voilà, c'est comme quand t'es pote avec quelqu'un ou avec ta copine, t'as le droit de t'engueuler avec elle, c'est bon, elle t'en voudra pas, toi non plus. Donc voilà, on s'engueule des fois un peu avec la vape, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Regardez-nous sur One Shot, on passe pas notre temps à gueuler non plus, on rigole la plupart du temps. Sauf Bernie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous promets plus de vidéos, c'est fini sur ce truc-là. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Restez abonnés à la chaîne quand même. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette vidéo, évidemment. Si vous voulez gagner le petit Blitzen, c'est en lien. Et tiens, regarde, on va faire un truc total impro. Celui qui prend le Blitzen, il prend ça aussi avec lui. Il prend toute la ligne de Juice Typhoon. Voilà, les Dog House. Poupi. Avec un yinche. Voilà, il y a le Coma, il y a le Headnut et il y a le Bloody. Voilà, 3 petites juices de chez Typhoon. En plus d'un Blitzen, je suis désolé, je t'envoie pas mon GT4, faut pas déconner non plus. Juste mettez un commentaire et puis, je sais pas, dans 3-4 jours, je ferai un petit tirage au sort. Ou peut-être lundi sur One Shot, tiens. Lundi sur One Shot, ça sera pas mal. On choisira quelqu'un. Et puis voilà, c'est tout. Merci à tous. Salut, ciao, ciao. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper. Plus pour le DL. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise l'Airflow 1 uniquement pour le DL et les deux Airflow ensemble pour le... non, l'Airflow 1 uniquement pour le MTL et les deux Airflow ensemble pour le putain, je vais y arriver. Bah parce que en fait, quand on ferme d'abord le Juice Flow, on y reviendra, et qu'on dévisse ce truc-là, qui est l'entrée, enfin le port de remplissage du liquide tout en haut de l'atomiseur, on s'aperçoit qu'on met du juice plein son bureau. Je vais avoir du montage à faire, moi. Hop là. Donc, voilà, je fais mon petit ménage et j'aurai ma chambre à ranger après. Yeah, baby. Putain, il est bon, ce coma, là, de juice. Wouhou.
Mon Dieu.